Cette semaine, dans un dîner presque parfait, nous allons accueillir 4 candidats très spéciaux. Fabien, un jeune écrivain, plein de talent, auteur de nombreux best-sellers. Kathleen, pilote de ligne chez Air France, passionnée d'aéronautique. Anthony, un jeune étudiant fan de sport extrême. Et pour finir, Julie, une grande sexologue reconnue dans le monde entier. Pour commencer ce dîner presque parfait, nous allons dîner chez Fabien. Pour l'apéro, Fabien a fait voyager ses convives avec des saveurs venues d'ailleurs. Pour l'animation, il a proposé un quiz nutritionnel à ses convives. Pour la déco, Fabien a choisi une décoration sobre et très élégante. Malheureusement, avec l'émotion de la compétition, Fabien a laissé brûler son entrée, mais s'est bien rattrapé avec un plat principal délicieux. Pour terminer, Fabien a servi un dessert à la fois banal et hors du commun. Passons à présent aux notes des invités. Alors, bonsoir à tous. Et j'ai admiré le travail. Donc c'est pour ça que pour l'apéro, je vais mettre une note de 8 sur 10. Voilà, 8. C'était bon. C'est normal, comme on n'a pas eu l'entrée qui était prévue au départ, je vais lui mettre la moyenne, 5 sur 10. Peut-être que ça aurait été bien qu'il y ait du poisson avec, ou un peu de viande. Bon, je sais qu'il est végétarien, donc non, au moins un petit poisson pour accompagner. Donc je vais lui mettre 7. Donc ça a accompagné vraiment bien. Bon voilà, 10 sur 10. Pas de problème. Ben, pour l'ambiance, bon, je vais mettre allez, 8,5. 8,5. Ça va nous faire une moyenne de 7,5. Alors j'ai noté pour l'ambiance, j'ai mis 8 parce que j'ai trouvé que le quiz il était très bien, c'était très bien fait, mais il y a juste à un moment, je trouve qu'on a beaucoup attendu. Pour l'apéro, j'ai mis 7, pour l'entrée, bon, j'ai mis 6, bon, c'est pas de ta faute si ça a brûlé, mais bon. Alors pour le plat, je mis 10 sur 10, et pour le dessert, j'ai mis 9. Il nous a servi un apéro avec des choses qu'on ne mange pas tous les jours. Il nous a un peu fait voyager avec son apéro. Ensuite, pour l'entrée, malheureusement, il y a eu un petit souci. Il a fait cramer l'enchoyade. Alors ensuite, pour le plat. Alors le plat était, en général, était bon. Mais Fabien le savait déjà, le lait de coco, j'aime pas tellement. Après, il nous a bien surpris pour le dessert. J'ai décidé de mettre un 9 pour le dessert parce que il a fait une glace au café. J'ai dit franchement chapeau. Pour l'ambiance de la soirée et la déco de table, j'ai décidé de mettre un 8 parce qu'il a fait une belle table. Pour la deuxième soirée, Kathleen nous accueille chez elle. Elle a commencé par un apéritif simple mais bon. Après une entrée mélangeant sucré et salé, les invités ont eu la surprise de découvrir que le repas était à composer soi-même, ce qui apporte une touche plus conviviale entre les candidats. Kathleen a terminé son repas haut en couleur avec un dessert exotique mais a oublié de faire participer ses hôtes à son animation. Passons à présent aux notes des invités. J'ai mis un 7 sur 10 à l'apéritif, tout simplement parce que c'était très simple. On a mangé des petits champignons fourrés de fromage avec un très bon cocktail. Donc c'était très sobre et très bon. Donc, arrivé, j'ai pris peur parce que je me dis c'était très farfelu avec plein de choses, des raisins secs et tout. Je me suis dit que là, je vais pas du tout aimer. Et bien au final c'était super bon, un mélange de sucré salé, donc l'entrée était vraiment très bonne. C'est un petit peu simple mais j'ai trouvé ça très bon. Pour le dessert, c'était un petit peu répétitif. On a remangé des crêpes. Bravo Kathleen pour ce repas. Alors pour l'apéritif, on a un petit peu attendu pour manger quelque chose et boire quelque chose. Le cocktail n'était pas mauvais. Ensuite l'entrée, alors la salade,
J'étais aussi agréablement surpris parce que j'aime pas du tout le sucré salé. Et là, en fait, tout ce mélange de fruits et légumes avec les poires, avec les raisins secs, puis avec les noix, avec le fromage de chèvre, tout ça, en fait, c'était super rigolo en bouche. Ensuite, pour le plat, alors là, plus compliqué, j'ai clairement pas aimé les crêpes. Ensuite, pour le dessert, alors j'ai trouvé ça un peu facile de continuer avec les crêpes, même si ça semblait logique. Et j'étais étonné qu'on n'ait pas d'animation en fait, qu'il n'y ait pas eu d'animation. Kathleen, je t'ai mis 6 sur 10 parce que bon, j'ai trouvé que c'était bon, mais juste le truc c'est que quand j'ai croqué dans le champignon, j'étais là, je ne savais plus où mettre tout ce qui coulait en dessous. Sinon c'était bon, mais il n'y avait que ça aussi. Enfin, ça aurait été bien que tu fasses autre chose pour alterner quoi, entre les deux. On a un petit peu attendu que tu arrives en fait et c'était pas prêt. Alors que bon, on est quand même arrivé à 7h30. Bon, c'était bien aussi. Bon, voilà. Ouais, pour le dessert, je trouve pas trop d'arguments. Je trouve que c'était mignon, mais un peu simple par rapport au plat, quoi. On a refait des crêpes. Voilà, c'est tout. Pour ce troisième soir, nous allons manger chez Anthony dans une ambiance chic et moderne. Anthony a voulu faire plaisir à ses invités en leur offrant un apéritif hors norme. Après une entrée consistante, il est enchaîné avec un plat original. On a pu constater une merveilleuse ambiance grâce à des animations méticuleusement préparées. Anthony a terminé en beauté avec un dessert digne d'un grand chef, mais bien trop lourd après un tel repas. Passons à présent aux notes des invités. J'ai surtout aimé la tarte là, avec les devinettes sur les ingrédients. Donc pour l'apéro à la base j'avais mis 6, mais quand même je rajoute un point pour la tartelette avec la devinette, donc ça fait 7 pour l'apéritif. Ensuite pour l'entrée c'était bon, c'était très bon même. Ensuite pour le plat, bon là c'est plus problématique. Le poisson, je sais pas ce qui s'était passé. Ensuite pour le dessert, comme je m'y attendais, c'était très bon et très copieux. Pour l'ambiance de la soirée et la déco, bon, tu as fait de gros efforts pour l'ambiance et la soirée, pour arriver à faire un truc sympa dans ton petit appart, avec des couleurs, une bonne ambiance, de la lumière, tout ça c'était quand même vachement sympa, et ton animation avec les devinettes et puis les questions coquines toute la soirée, c'était quand même super sympa. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'était bon! J'ai franchement très bien mangé, je me suis très bien amusée. C'était super mignon quand on est arrivé, on avait chacun nos petits cocktails. En fait c'était des endives avec de la patate fourrée au roquefort. Oh, c'était délicieux. Et en fait je lui ai mis la même note, 9. Voilà. Ensuite pour le plat, donc là c'était très bon aussi, mais le problème c'est l'arrêt, c'est vrai que ça a quand même un petit goût, hein, même si c'était bien préparé. Et pour le dessert, alors là mais j'ai complètement craqué, il s'est complètement déchiré le cousin. On avait 3 petits desserts différents, c'était super bien présenté, on est tous super contents. Bon, on a un petit peu bu, c'est vrai, oh, chut. L'apéritif, j'ai trouvé que c'était super bien. Il y avait un bon cocktail avec des fruits, c'était fruité. Ensuite pour l'entrée, bon, c'était très bon, je t'ai mis 9 sur 10. C'était super. Ensuite pour le plat, je t'ai mis 7 sur 10. Ensuite le dessert, alors je t'ai mis 8. Donc, franchement, je l'ai trouvé presque parfait. Alors ensuite pour l'ambiance et la déco, je t'ai mis 8 aussi, parce que je trouvais que c'était marrant. Ta boîte à discussion, c'était marrant. Donc tu vois, tu l'as utilisé finalement. Pour ce 4e et dernier dîner, nous allons manger chez Julie. Après avoir oublié ses hôtes durant 30 minutes sur le palier, Julie finit par ouvrir sa porte
et à accueillir ses hôtes avec son apéritif ultra simpliste. Ensuite, elle a émerveillé ses invités avec une soupe à la mâche très originale. Julie a ensuite servi des lasagnes végétariennes mais qui n'étaient pas à la hauteur de l'espérance de ses invités. Elle a terminé la soirée en beauté avec en dessert une merveilleuse glace faite maison, même si la présentation n'était pas au rendez-vous. Passons à présent aux notes des invités. Donc pour l'apéritif, pour commencer, bon, j'ai trouvé ça un petit peu simpliste. Ensuite, pour l'entrée, c'était super sympa, la soupe, bonne idée. Elle était légère, bien faite. Ensuite, pour le plat, j'ai beaucoup apprécié que tu aies fait l'effort de faire les lasagnes sans gluten, parce que j'imagine que ça n'a pas dû être... pas dû être rigolo. Et pour le dessert, ensuite, bon, j'ai pas aimé, malheureusement. J'aurais préféré quelque chose d'un peu plus gourmand. C'était sympa, je vais dire. Donc c'était bon. D'ailleurs il en reste, donc je vais encore boire un petit coup après. Ensuite en entrée, donc elle a fait une petite soupe qu'elle a trouvée dans le Télé Loisirs ou Télé 7 jours, Télé 7 jours. Donc avec de la mâche, de la crème et des pommes de terre, donc c'était bon. Ensuite pour le plat, donc pour le plat on avait des lasagnes. J'ai bien aimé la glace, c'est une glace qu'elle a faite elle-même, donc avec de la crème, des zestes de citron et d'orange. Donc moi je trouve ça incroyable de pouvoir faire de la glace soi-même. En fait j'ai franchement adoré la vidéo qu'elle nous a préparée au début, mais j'ai rigolé. Pour l'apéritif, Julie nous avait préparé une sangria sans alcool qui était en réalité du jus de raisin avec des pommes. Donc bon, c'était pas mauvais, mais bon, c'était pas non plus une boisson du siècle, quoi. Donc c'était pas mauvais, c'est des trucs qu'on n'a pas trop l'habitude de manger. Puis bon, c'était coloré et c'était bon, donc elle a réussi à me faire manger de la mâche, donc bravo. La texture des lasagnes n'était pas super, mais au goût c'était bon au goût. Que ça dégoulinait de tous les côtés, c'était pas très présentable, mais ça restait très bon, les lasagnes, je me suis régalé, en plus j'adore ça. Pour le dessert, elle nous a fait une glace aux agrumes, c'était super beau. J'en ai repris 3 fois je crois, c'était vraiment... La glace était vraiment très bonne. La déco de table était simple, mais ça restait quand même élégant. Donc elle a fait avec ce qu'elle avait en même temps, donc bon, c'était sympa. Cette semaine, les candidats se sont donné d'aplomb pour remporter cette compétition. Fabien s'en sort avec une note de 7,4 sur 10. Kathleen arrive tout de même avec une note de 6,2 sur 10. Anthony s'envole avec la note de 7,8 sur 10. Et Julie parvient tout juste à 5,8 sur 10. Vous aurez donc compris que le grand gagnant de cette semaine est Anthony. Rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux candidats.